Ouais, bonjour les amis, nous continuons la lecture de l'Exode, au chapitre 25, les versets 10 à 22. Ils feront donc une arche en bois d'acacia, longue de 2 coudées et demi, large d'une coudée et demie, haute d'une coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur. Tu la plaqueras au dedans et au dehors, et tu l'entoureras d'une moulure en or. Tu couleras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les placeras aux 4 pieds. 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia, tu les plaqueras d'or, elles aussi, et tu les introduiras dans les anneaux des côtés de l'arche, des barres qui serviront à porter en fait. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, elles ne seront pas retirées. Tu placeras dans l'arche la charte que je te donnerai. Puis tu feras un propiatoire en or pur, long de 2 coudées et demie, large d'une coudée et demie, et tu feras 2 chérubins en or, que tu les forgeras aux 2 extrémités du propiatoire. Fais un chérubin à une extrémité, l'autre chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez des chérubins en saillie sur le propiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins déploieront leurs ailes vers le haut pour protéger le propiatoire de leurs ailes. Ils seront face à face et ils regarderont vers le propiatoire. Tu placeras le propiatoire au-dessus de l'arche. Et dans l'arche, tu placeras la charte que je te donnerai. Là, je te rencontrerai et du haut du propiatoire, entre les 2 chérubins situés sur l'arche de la charte, je te dirai tous les ordres que j'ai à te donner pour les fils d'Israël. Voilà. On peut voir donc que tout a été pensé dans les moindres détails, puisque là nous avons une description presque parfaite de l'arche que Dieu, en tant que les hommes, lui construisent en fait. Une arche, donc on a compris c'était une arche en bois, en fait un coffre en bois, destiné à recevoir en fait les tables de la loi. Donc on verra si c'est sous la forme des plaques de pierre ou si c'est sur la forme des parchemins. Et donc on voit bien que donc, ce qu'on appelle le propiatoire dans ce texte, c'est le couvercle. Et l'idée, c'est que le couvercle, quand on ferme le couvercle, c'est là où Dieu, en fait, ça devient le trône de Dieu. Et c'est l'idée pour ça qu'on parle de chérubins, car les chérubins, donc c'était des êtres vivants, imaginaires bien sûr, qui avaient en fait un visage d'homme et puis un corps d'animal et puis des ailes dans le dos pour voler. Et ils étaient en fait, c'était typiquement une figure décorative de tous les trônes de l'époque. Trônes civils, j'entends. Et ces chérubins, en fait, c'est comme ça qu'ils vont devenir aussi synonymes en fait des gardiens du temple. Voilà. Mais donc les chérubins sont là, et donc tout est fabriqué, vous avez compris, en bois d'acacia recouvert d'or. Enfin bon, c'est quand même pas mal. Et puis, vous avez compris donc que les barres, en fait, sont des barres qui sont glissées dans des anneaux et qui permettent en fait ensuite, eh bien, des brancards qui permettent ensuite de lever l'arche pour la transporter, car l'idée c'est qu'ici, le temple soit mobile, voilà, transportable. Voilà. À demain.